Et si vous vous réveilliez demain et que tout changeait? Sirène, peur, nouvelles brûlantes, cœur tremblant, la possibilité d'une guerre mondiale ne semble plus si lointaine. Mais attendez, comment rester calme quand le monde s'écroule? Comment prendre soin de ses proches sans se perdre? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de théorie. Je vais vous montrer comment les stoïciens ont affronté le chaos, la guerre et l'incertitude, sans perdre leur paix intérieure. Si vous ressentez de l'anxiété, de la peur pour l'avenir, ou si votre cœur est fatigué de tant de bruit, ce message est pour vous. Avant de continuer, si ce message vous a déjà touché, abonnez-vous dès maintenant. Nous vous expliquons ici comment garder votre calme au milieu du chaos. Rejoignez cette communauté de force intérieure. 1. Le monde tremble, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Imaginez ceci. Vous ouvrez les yeux le matin, prenez votre téléphone et voyez notification après notification. Urgence mondiale. La guerre a éclaté. Le monde est au bord de l'effondrement. Votre cœur s'emballe, vos mains transpirent, vous pensez à vos enfants, à vos parents, à vos projets. Tout semble menacé, et c'est là, juste là, que la vraie bataille commence. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Car tandis que le monde tremble de peur, tu peux apprendre à tenir bon. Non pas parce que tu es de pierre, mais parce que tu as décidé de ne pas abandonner ton esprit au chaos. C'est à cela que les stoïciens s'entraînaient chaque jour. Ils ne se préparaient pas au luxe, mais à la guerre interne. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. » Et ça change tout, parce que même si le monde s'effondre, si vous décidez de ne pas descendre avec lui, vous avez déjà gagné. Alors, respirez. Ne réagissez pas. Observez. Car avant d'agir, le stoïque choisit de comprendre. Contrôlez ce qui dépend de vous. Maintenant que vous avez pris une grande inspiration, que vous avez réussi à ne pas sombrer sous le premier impact de la peur, il est temps de faire ce que peu de gens font au milieu du chaos. Faites la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et oui, je sais que cela semble simple, presque évident. Mais en fait, c'est là où se crée du sage. Parce que la plupart des gens paniquent précisément parce qu'ils essaient de contrôler ce qui n'est pas sous leur contrôle. Les nouvelles, l'économie mondiale, les décisions des dirigeants, les missiles qui n'arriveront peut-être jamais, mais qui ont déjà explosé dans leur esprit. Le stoïcien fait le contraire. Il regarde tout cela, respire et dit « Je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux contrôler mon comportement. On ne peut pas empêcher une guerre d'éclater, mais vous pouvez préparer votre maison. Les décisions des politiciens ne peuvent pas être modifiées, mais cela peut changer la façon dont vous réagissez aux nouvelles. Vous ne pouvez pas éviter la peur, mais tu peux décider qu'est-ce que tu en fais. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, il s'agit d'agir avec sagesse dans ce cadre. Alors, et posez-vous la question maintenant, qu'est-ce qui est à ma portée aujourd'hui? Prendre soin de votre santé? Faire un plan avec ta famille? Être un point d'apaisement pour vos enfants? Réduire la consommation d'informations toxiques? Se concentrer sur ce qui compte vraiment? C'est entre vos mains. Et lorsque vous vous concentrez sur cela, la magie opère. Vous cessez d'être ballotté par les vagues du monde, et il commence à ramer fermement, même si la mer est agitée. 3. N'anticipez pas la douleur. La guerre n'a pas encore commencé. Maintenant que vous comprenez ce qui est sous votre contrôle, un nouveau défi arrive. Votre esprit veut vivre 1 million de tragédies avant qu'elles ne se produisent. Avez-vous déjà ressenti cela? Tu es toujours en sécurité, mais ta tête est déjà fracassée. Tu es toujours en vie, mais ton cœur est déjà en deuil. Vous avez encore du pain sur la table, mais votre anxiété vous a déjà conduit à la ruine. Cela s'appelle souffrance anticipée, et les stoïciens en parlaient beaucoup. Marc Aurèle a écrit « La plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais. » Et pourtant, nous souffrons.
Nous avons souffert avant. Nous avons souffert pendant. Nous souffrons même de ce qui n'arrivera jamais. C'est parce que nous oublions que l'esprit est un créateur de scénarios et qu'il est doué pour cela. Mais le problème est que nous croyons tout ce qu'elle projette. Nous commençons à vivre comme si le pire était déjà une réalité. Et puis, on arrête de vivre dans le présent. Mais écoutez attentivement. La guerre, si elle a lieu, aura lieu en temps voulu. Mais maintenant tu respires, vous avez le présent, vous avez une base, vous êtes entouré. Peut-être qu'il y a du café chaud ou le vent sur ton visage. C'est réel. Le stoïcien ne vit pas dans l'illusion, mais aussi ne vit pas dans la terreur de l'imagination. Il demande « Est-ce que ça se passe maintenant ?» Si la réponse est non, revenez à la réalité et agissez avec clarté. Parce que quand on vit avec la terreur de scénarios qui n'existent pas encore, on s'est déjà détruit à l'intérieur avant que les bombes ne tombent à l'extérieur. N'anticipez pas la douleur, vivez le présent avec lucidité. Si une tragédie survient demain, vous y ferez face. Mais aujourd'hui, ne meurs pas avant ton heure. Si tout cela vous parle, abonnez-vous dès maintenant et sonnez. En ces temps incertains, la sagesse stoïcienne est votre bouclier. Vous n'êtes pas seul. 4. La peur fait partie de vous, mais elle n'est pas vous. Soyons honnêtes. La peur existe. Il est là, présent, réel, palpitant en nous. Et faire comme si cela n'existait pas est un mensonge qui ne fait que vous éloigner encore plus de la paix. Mais regardez-moi dans les yeux maintenant, ou imaginez ceci clairement. Tu n'es pas ta peur. Tu as peur, mais tu ne le fais pas. Et peur. Tout comme un nuage n'est pas le ciel, la peur ne définit pas qui vous êtes. Le stoïcien ne nie pas les émotions. Épictète, qui a vécu comme esclave et a tout perdu, n'a jamais dit « ne ressens rien ». Ce qu'il a dit était « ressentez tout ce qui vient, mais ne vous laissez pas dominer ». Sais-tu ce que ça veut dire? Puissiez-vous trembler et agir malgré tout avec courage. Vous pouvez pleurer et conserver votre honneur. On peut avoir le cœur lourd. Et pourtant, faire un pas ferme, c'est du courage stoïque. Parce que le courage, n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qu'il faut, même quand on a peur. Il s'agit de protéger ceux que vous aimez, de maintenir votre dignité et de prendre des décisions justes, même lorsque votre voix intérieure crie d'anxiété. Et vous voulez en savoir plus vous acceptez la peur, moins elle vous contrôle. Alors aujourd'hui, si la peur frappe à votre porte, il n'est pas nécessaire de l'expulser par la force. Regardez-le. Dites « Je te vois. Tu es là. Mais c'est moi qui décide. » Parce que la peur ne gouverne que ceux qui la fuient. 5. Souvenez-vous de ce que vous avez déjà surmonté. Faites une pause maintenant et pense à ton histoire. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous ne pouviez plus le supporter? Combien de nuits noires avez-vous pensé « Je ne peux pas faire ça ». Vous souvenez-vous de cette perte qui vous a laissé au sol? La trahison qui a brisé ton silence? La crise qui vous a enlevé ce que vous pensiez être sûr? Et pourtant, vous êtes là. Respirez, écoutez, vivre. Avec des blessures, oui, mais aussi avec sagesse. Marqué, mais plus fort. Peut-être fatigué, mais pas vaincu. Et ça, mon ami, c'est du stoïcisme dans sa forme la plus pure. Marc Aurèle s'écrivait dans son journal, car lui aussi avait des jours de doute. Tu as survécu à tant de choses, et tu penses que tu ne peux pas survivre à celle-ci aussi. C'est comme si je te parlais en ce moment, parce qu'en ces temps de menace mondiale, dans ces moments où le mot « guerre » résonne à nouveau, l'esprit commence à penser que tout va s'effondrer. Mais la vérité est que vous avez déjà fait face à de véritables batailles. Et ce n'est pas une coïncidence. Vous avez construit cette force. Vous avez subi des pertes. Vous avez vu les portes se fermer et pourtant, vous avez continué à marcher. La guerre peut être terrifiante, mais ce qui vous rend fort n'est pas ce qui vient ensuite. C'est tout de levain et tu t'en es remis. La philosophie stoïcienne enseigne se souvenir de son passé avec courage est la base pour affronter l'avenir avec dignité.
Alors, avant de vous laisser envahir par la peur de ce qui pourrait arriver, honorez quoi c'est déjà arrivé et tu as gagné. Tu n'es pas un fragile. Vous êtes la preuve vivante de la résilience. Ici, le courage ne se crie pas. Il se pratique en silence. Nous vivons à une époque où tout est visible, la douleur est exprimée, la colère est criée. Mais le stoïque n'a pas besoin de scène. Ta force, cela ne fait pas de bruit. Cela se voit dans les actes. Courage, pour nous, il ne s'agit pas de faire des discours, c'est sortir du lit quand la peur vous paralyse, c'est serrer ses enfants dans ses bras, même quand on a le cœur lourd. Il s'agit de prendre des décisions difficiles, calmement. Le courage, c'est faire ce que l'on a à faire, sans que personne ne le voie. Pas besoin d'applaudissements, sans chercher la reconnaissance. Épictète a dit « Ne dites pas que vous êtes courageux, soyez courageux ». Et c'est ainsi que s'entraîne le courage stoïque, dans les petits actes du quotidien, en période d'incertitude, en silence. Pensez-y, la plupart des gens crient pour paraître forts. Le stoïque, en silence, agit comme quelqu'un qui vous savez déjà qui c'est. Vous n'avez rien à montrer au monde. Il vous suffit d'être fidèle à vos valeurs, parce que le vrai pouvoir, il ne s'agit pas de dominer les autres, mais dans la maîtrise de soi. Et savez-vous quelle est la chose la plus puissante? Quand tu restes calme, même quand tu as peur. Vous devenez une ancre pour ceux qui vous entourent. Votre silence ferme devient un phare, et d'autres, sans s'en rendre compte, s'alignent sur sa stabilité. C'est du courage, c'est du leadership sans ego, c'est ce dont le monde a besoin quand tout s'effondre. 7. La compassion stoïque au milieu du conflit. Lorsque le monde entre en crise, le pire et le meilleur des gens émergent. Certains deviennent égoïstes, d'autres deviennent lumière. Et c'est là que la philosophie stoïcienne montre sa noblesse. Parce qu'être fort ne suffit pas pour toi-même. La vraie force est celle qui sert les autres. Marc Aurèle, empereur en temps de peste, de guerre et de trahison, a écrit « La douleur est partagée. Votre force peut, elle, soulager la souffrance d'autrui. » Compassion stoïque, ce n'est pas de la sentimentalité bon marché. Il ne s'agit pas de souffrir avec les autres, mais d'aider les autres, souffrir moins. Avez-vous déjà vu quelqu'un désespéré et avec juste un mot calme, vous lui avez fait respirer à nouveau? C'est de la compassion en action. Ceci est une philosophie vivante. Si une guerre éclate, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de votre famille, demandez-vous « Comment puis-je être utile ?» Il ne s'agit pas de sauver le monde, il s'agit de tendre la main, de garder la tête froide et le cœur chaleureux. Peut-être que vous offrez un abri, c'est peut-être juste une écoute. Ce sera peut-être un exemple silencieux qui incitera les autres à ne pas paniquer. Le stoïcien ne crie pas « Regardez-moi ». Il est juste là, présent, stable, digne, en temps de guerre. Soyez celui qui répand la paix. Pas avec des discours, mais avec des actes, pas avec des théories, mais avec présence. Et quand vous agissez avec compassion, même lorsque vous avez peur, vous ne donnez pas seulement du pouvoir aux autres. Toi aussi, deviens plus fort, parce que servir en silence est l'une des formes les plus pures du courage. Si tout cela vous parle, abonnez-vous dès maintenant et sonnez. En ces temps incertains, la sagesse stoïcienne est votre bouclier. Vous n'êtes pas seul. 8. Prenez soin de votre esprit comme d'un refuge sacré. Réfléchissez-y bien. Quand tout brûle dehors, les informations, les réseaux sociaux, les gens paniqués, ton esprit ne peut plus devenir feu. Il faut que ce soit un feu contrôlé, comme une flamme stable, qui ne s'éteint pas mais ne se consume pas non plus. Votre esprit est votre maison la plus intime. Et comment prends-tu soin d'elle? De nos jours, beaucoup de gens se réveillent avec leur téléphone dans les mains. Et avant même de se brosser les dents, ils sont déjà intoxiqués par la peur, le malheur et les opinions. Nous consommons le chaos comme si c'était le petit déjeuner. Mais le stoïcien est différent. Il choisit ce qui entre. Il garde la porte de son propre esprit. Sénèque a dit « Aucun esprit ne peut rester sain s'il se nourrit de la peur des autres ». Cela signifie que vous avez besoin, choisissez ce que vous consommez. Tout ce qui est urgent n'est pas important.
Toutes les nouvelles qui apparaissent ne méritent pas votre attention. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Oui, vous pouvez vous informer. Mais alors, ferme la porte. Lisez un bon livre. Méditez, écrire, parlez calmement à quelqu'un. Respirez lentement. Et plus que cela, observez ce que vous répétez en vous-même. Parce que le chaos extérieur est dangereux, mais le chaos intérieur est destructeur. Prenez soin de votre esprit comme vous prendriez soin d'un temple. Ne laissez pas entrer n'importe qui. Ne laissez aucun bruit résonner en vous. Cet espace est le vôtre. Il est sacré, c'est ta force. Et même si tout s'effondre là-bas, tu peux te tenir debout ici. Et 9. Préparez-vous comme un soldat de la raison. Écoutez attentivement. Soyez stoïque. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien alors que le monde rugit dehors. Et encore moins en disant « Ah, tout ira bien, je dois juste rester calme ». Non, être stoïque, c'est être calme à l'intérieur et alerte à l'extérieur. Il s'agit de cultiver la paix et stratégie. Épictète a dit « Espérez le meilleur, préparez-vous au pire ». C'est ça la rationalité, c'est ça la maturité. La guerre n'aura peut-être jamais lieu. Et si elle survenait, sais-tu quoi faire? Avez-vous déjà pensé à la manière de protéger votre famille, vos enfants, votre dignité? Mais attention, soyez préparés. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec clarté. Il s'agit d'agir aujourd'hui, pour ne pas désespérer demain. Si vous savez qu'il y a de l'incertitude dans l'air, alors organisez ce qui est à votre portée. Avez-vous un forfait familial? Avez-vous quelque chose de prévu pour les urgences? Savez-vous rester calme s'il n'y a pas de lumière, de nourriture ou de sécurité? Avez-vous parlé à la personne que vous aimez de la façon dont vous pourriez agir ensemble? Ces choses semblent petites, mais lorsque le chaos y frappe, ce sont eux qui font la différence. Et il y a plus, se préparer mentalement en fait également partie. Avez-vous entraîné votre patience? Avez-vous lu de bonnes paroles, renforcé votre esprit, pratiqué le silence intérieur? Parce que le vrai stoïque est comme un soldat silencieux. Il ne défile pas, il s'entraîne, tous les jours. Et quand le moment viendra, s'il arrive un jour, il ne paniquer, il agit avec lucidité, fermement, avec un but précis. 10. Ne détestez pas votre ennemi. Il a déjà sa propre guerre en lui. Quand le monde entre en guerre, les gens cherchent un coupable. Et quand ils se rencontrent, le poison de la haine naît. Mais écoutez attentivement, la haine ne vous protège pas. La haine vous consume. La haine promet la force, mais apporte la faiblesse. Il donne l'impression que vous avez le contrôle, mais c'est lui qui vous contrôle. Sénèque nous a prévenus. Le plus grand, au châtiment pour le méchant, est d'être ce qu'il est. Cela signifie que bien souvent, celui qui vous fait du mal, celui qui choisit la violence, il vit déjà en guerre avec lui-même. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une autre guerre à celle-ci. Tu dois garder ton âme propre, lucide, libre. Et attention, ce n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de les laisser faire ce qu'ils t'ont et veulent de vous. Le stoïcien défend, le stoïcien protège, mais ne déteste pas parce que la haine vous rend égal à ce contre quoi vous vous battez. Et tu n'es plus le même. Vous cherchez à être meilleur, à devenir plus grand. Soyez un exemple de fermeté, sans amertume, de la justice, sans ressentiment. En temps de conflit, le vrai stoïcien devient encore plus exigeant envers lui-même. La question est, cette pensée m'élève-t-elle ou me détruit-elle? Cette émotion me rend-elle plus libre ou plus prisonnier? Est-ce que ce désir de vengeance me transforme en ce que je déteste? Et si la réponse est sombre, vous la laissez partir. Pas par faiblesse. Mais pourquoi? Garder la lumière allumée demande plus de travail que de céder à l'obscurité. Et c'est là que réside la vertu. Ne détestez pas votre ennemi. Il est déjà vaincu à l'intérieur. Faites attention à ce que ne te frappe pas. 11. Le présent est votre seule patrie. En temps de guerre, littérale ou émotionnelle, l'esprit s'envole.
vers le passé avec nostalgie ou culpabilité, vers l'avenir avec peur et incertitude, sauf le seul endroit où la vie se déroule réellement, le maintenant. Vous écoutez peut-être ceci en ce moment même, mais à l'intérieur, votre tête est dans un scénario catastrophique. Je pense à ce qui pourrait arriver, ce que vous perdriez, dans ce qui n'existera peut-être jamais. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose que Marc Aurèle disait dans son journal chaque matin, en tant qu'empereur fatigué des guerres et des trahisons. Ne laissez pas l'avenir vous perturber. Vous l'affronterez si nécessaire, armé de la même raison qui vous soutient aujourd'hui. Il savait que le présent, c'est le seul terrain solide dont nous disposons. Le passé est passé. Le futur n'est pas encore arrivé. C'est seulement maintenant que c'est réel, et cela mérite toute votre attention. Réfléchissez avec moi. Que pouvez-vous faire maintenant? Respirer consciemment? Être reconnaissant d'être en vie? Prendre une décision qui ne dépend que de vous? Vous prenez soin d'un proche? Préparez votre esprit aux défis à venir? Tout est ici, pas maintenant. Et plus tu es présent, plus tu deviens fort. Vous agissez avec plus de lucidité, plus vous vivez dignement. Le stoïcien est quelqu'un qui a fait du présent sa demeure. Ne vivez pas en courant après le futur. Ne vivez pas enchaîné au passé. Il plante, soigne, agit et pense, ici, comme un jardinier prudent, comme un guerrier vigilant, en tant qu'être humain éveillé. Et quand tu apprends à vivre comme ça, même le chaos du monde ne peut pas voler votre paix, parce que le présent, bien vécu, devient l'arme la plus puissante contre la folie collective. Si tout cela vous parle, abonnez-vous dès maintenant et sonnez. En ces temps incertains, la sagesse stoïcienne est votre bouclier. Vous n'êtes pas seul. 12. La mort n'est pas la fin, mais une transition. Parlons sans peur, parce que la peur de la mort est, bien souvent, la peur de ne pas avoir vécu avec sens. En temps de guerre ou même d'incertitude, l'idée de la mort devient plus proche, plus réelle. Et c'est précisément là que le stoïcien diffère, non pas parce qu'il ignore la mort, mais parce qu'il la regarde en face, tous les jours. Marc Aurèle méditait constamment sur ce sujet. Il a dit « Ne vivez pas comme si vous alliez vivre 1000 ans. La mort vous guette. Tant que vous vivez, soyez bon. » Cette phrase n'est pas sombre, c'est libérateur. Parce que lorsque vous acceptez que la mort fait partie du cycle, vous arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de vivre en pilote automatique, arrêtez de fuir les conversations importantes et commence à vivre avec plus de présence, plus de compassion, plus de courage. Regardez la mort comme les stoïciens, non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant. Cela nous apprend à établir des priorités. Pardonnez plus vite, aimez plus profondément, agissez avec une véritable urgence, non pas par peur, mais avec la certitude que le temps est limité. Et quand la guerre, externe ou interne, murmure que la mort peut arriver, le stoïcien répond que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Je vis déjà comme si chaque jour était un cadeau. La mort n'effraie pas ceux qui vivent dans la droiture, parce que seul le corps est retiré, mais cela ne touche pas à la dignité d'une âme fidèle à ses principes. Alors, ne fuyez pas la mort, utilisez votre présence comme un rappel qu'il est encore temps de vivre courageusement, il est encore temps d'être juste, il est encore temps d'être complet. 13. Votre exemple peut sauver les autres. Écoutez ceci avec votre cœur. En période de chaos, les gens ne suivent pas les personnes les plus bruyantes. Ils suivent les plus constants, à ceux qui restent debout alors que tout s'effondre autour d'eux. Et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Mais quelqu'un te regarde. Votre fils, votre femme, votre frère, votre voisin, vos amis. Les gens qui essaient de comprendre en silence comment se comporter face à la peur. Et devinez quoi? Ils suivront votre exemple. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu es. Marc Aurèle n'a jamais demandé à ses soldats de rester calmes. Il calme-toi.
Il n'a pas ordonné à ses hommes de supporter le froid de la guerre. Je les ai soutenus, et cela a inspiré plus d'1 millier de demandes. Vous pouvez faire la même chose. Si vous respirez profondément au lieu de paniquer, si vous répondez avec raison plutôt qu'avec colère, si vous embrassez au lieu d'attaquer, si vous agissez avec honneur, même avec peur, alors tu laisses sauver les autres de la panique. Vous êtes un phare, ancre, référence. Et il n'est pas nécessaire de faire un discours. Soyez simplement cohérent. Le stoïcien vit de telle manière que sa propre conduite limite le chaos. Il n'impose pas la paix. Il rayonne paix. Et dans les moments les plus sombres, c'est plus puissant que n'importe quelle arme. Vous ne pouvez pas changer le cours du monde, mais cela peut changer le climat à l'intérieur de votre maison. Cela peut changer la façon dont quelqu'un vous regarde. Vous pouvez vous changer vous-même, et c'est plus que suffisant. 14. L'espoir stoïcien n'est pas illusoire, il est actif. Nous vivons à une époque où le mot « espoir » a souvent perdu de son pouvoir. Pour beaucoup, l'attente est devenue synonyme de rester immobile, en espérant que les choses changeront d'elles-mêmes. Mais les stoïciens enseignaient autre chose, un espoir qu'il marche les pieds sur terre. Il agit, il bouge. Sénèque a dit « La fortune ne gouverne pas les sages ». Parce que l'homme sage, le véritable stoïque, n'attendait pas assis. Il attend de faire, attendait en agissant avec vertu, avec discipline, avec un but précis. C'est l'espoir qui change le monde. Pas celui basé sur des discours optimistes ou de belles phrases, mais ce qui naît de la clarté de la connaissance. Aujourd'hui, je peux faire mieux, et je vais le faire. On ne peut pas arrêter une guerre, mais vous pouvez préparer votre maison. Vous pouvez éduquer vos enfants avec des valeurs. Vous pouvez prendre soin de votre esprit. Puissiez-vous agir avec honneur. Tu peux te lever même si tu es fatigué et faire un autre pas avec dignité. C'est un espoir actif. Le stoïcien ne se trompe pas en disant « tout ira bien ». Il regarde la réalité et dit « même si ça ne marche pas, je ferai ce qu'il faut ». C'est là le véritable espoir. Cela ne dépend pas de l'amélioration du monde, mais de votre caractère qui reste fort, même lorsque les choses empirent. Et quand tu agis comme ça, plantez des graines, vous construisez des ponts, vous renforcez l'âme, la vôtre et celle de ceux qui vous entourent. Espérons le meilleur, mais soyez le meilleur pendant que vous attendez. C'est l'espoir. Stoïque, silencieux, constante, transformateur. 15. Le monde peut brûler. Vous pouvez l'illuminer. Il pourrait y avoir une guerre. Peut-être que la peur ne disparaîtra jamais complètement. Peut-être que le monde tel que vous le connaissez changera à jamais. Mais même ainsi, il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever. Votre capacité à choisir qui vous décidez d'être. Le monde pourrait sombrer dans le chaos, mais vous pouvez toujours être en ordre. Le monde peut être rempli de bruit, mais vous pouvez toujours être le silence intérieur. Le monde peut brûler de haine, mais tu peux être une chaleur humaine. Fermeté, clarté, lumière, Épictète, qui n'avait ni maison, ni richesse, ni pouvoir, a dit « Vous pouvez allumer une flamme intérieure que le monde ne peut éteindre. » Et ça, mon ami, c'est ta responsabilité. Peu importe qu'il y ait des bombes ou des glissements de terrain. S'il y a de la désinformation ou du désespoir, s'il y a pénurie ou violence, le stoïcien sait que votre conduite est votre dernière force, et quand tout semble s'effondrer, il allume une bougie. Oui, une bougie, petit, fragile peut-être, mais constant. Et parfois, est-ce cette lumière qui montre le chemin aux autres. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde, mais cela pourrait être l'étincelle qui ravive l'espoir chez un quelqu'un. Cela peut être l'exemple qui maintient une famille unie. Ce pourrait être le regard calme qui rassure ceux qui vous entourent. Et surtout, peut-être le gardien de votre propre âme, quand tout ce qui vous entoure essaie de vous le voler. Et peut-être au bord du gouffre, mais vous n'êtes pas obligé de tomber avec lui. Oui, la guerre fait peur. L'avenir est incertain. Et on a souvent l'impression de ne rien contrôler. Mais c'est là que naît la puissance stoïque.
choisir le calme quand tout le monde choisit la panique, développer sa force intérieure quand tout le reste s'effondre. La Troisième Guerre mondiale ne commencera peut-être pas demain, mais votre paix peut commencer aujourd'hui.